parce que j'ai participé aux premières tables rondes post-Charlie Hebdo sur l'armement des policiers hors service, où il y avait déjà énormément de difficultés à ce qu'on puisse l'obtenir. Il a fallu dramatiquement qu'on fasse le constat du Bataclan pour qu'on puisse franchir le pas et être armé hors service. Et je rappelle que malheureusement, Charlie Hebdo, c'est aussi Clarissa à Montrouge, policière municipale, Jean-Philippe, qui, elle, a été abattue sans être armée, je crois. Et je crois qu'à partir du moment où on a un uniforme aujourd'hui et qu'on est sur la voie publique, je l'ai dit tout à l'heure, et qu'on a affaire à des déséquilibrés en tout genre, je ne pense pas qu'ils lisent ce qu'on a dans le dos. Je ne suis pas sûr qu'ils soient intéressés par le police municipale ou police nationale. Il y a quand même un avant et un après 2015 dans la façon dont les forces de l'ordre sont capables de réagir, ont le matériel pour le faire, les équipements et les différents réflexes. Peut-être que ce policier ou ces policiers qui ont neutralisé cet homme auraient agi ou pensé différemment leur métier avant 2015. C'est une évidence. C'est une évidence parce qu'il a fallu du temps. Il a fallu 11 mois. Pour qu'il y ait une prise de conscience. Je le redis, Charlie Hebdo n'a pas suffi. Il a fallu le Bataclan pour qu'on passe vraiment le cap, qu'on se dise ok, on a changé de monde, le monde a réellement basculé, et là pour le coup, c'est mis en place les process de formation à la tuerie de masse. On a été doté de matériel, dont le HKG-36. Ça va. Qui est ce fameux fusil qui a été utilisé aujourd'hui pour maîtriser l'homme. Encore une fois, c'est pas drôle. Avant 2015, les CRS, par exemple, dont je faisais partie, avaient une arme en bois des années 60, qui était un fusil en 5,56 extrêmement efficace. Mais quand même, on parle des années 2020. Il a fallu se mettre à niveau, comme on dit. Il a fallu se mettre à niveau sérieusement pour être justement le plus performant possible. Je ne vais pas faire le procès de la justice, je vais faire le procès de la politique pénale surtout. Ça fait quelques années qu'on a paupérisé une institution, c'est réel. Ça fait quelques années qu'on a des politiques pénales qui sont incohérentes, c'est réel. Ça fait quelques années qu'on se trompe de chemin, c'est factuel. Et je pense qu'à un moment donné, notre société n'est plus capable de supporter certains délits. Les atteintes en personne en font partie. Je pense que si on avait une parole présidentielle, je ne vais pas non plus me risquer un conseil non plus, mais un avis, un humble avis, c'est qu'on en fasse peut-être une cause nationale de ces atteintes aux personnes. C'est que ça soit évidemment traduit par quelque chose de mis en place extrêmement rapidement. Il y a des grandes démocraties qui l'ont fait. Je vous prends un exemple du Canada qui, face à une explosion des violences et des atteintes aux personnes avec armes, ils en ont fait des délits spécifiques. Je veux juste dire ça. C'est qu'à un moment donné, on se trompe de chemin pénal et de politique pénale depuis un petit moment. Il faut redonner des moyens à la justice, c'est une évidence. Il y a des choses qui ont été faites, mais on part de tellement loin qu'on a tellement de retard que même ce qui est fait ne suffit pas à endiguer nos problématiques, et c'est réel. Et je crois que ce que ne supporte plus la société, nos rodéos, nos violences aux personnes, etc., méritent d'être traités comme des délits spécifiques parce que notre société ne le supporte plus. Après, c'est sûr qu'un couteau... on le voit, quel que soit l'âge, malheureusement, on peut se balader avec. Et puis, encore une fois, c'est le traitement de ce qu'on fait des gens qu'on arrête avec un couteau dans la poche, qui n'ont rien fait, qu'on peut présenter, et pour qui il ne se passe pas grand-chose. Et ça part de là, déjà. Je veux dire, si on interpelle quelqu'un avec un port d'armes prohibé, ce qui arrive extrêmement souvent, malheureusement, ça aussi, on ne le prend pas en compte. Donc, on se balade avec. Et puis ensuite, et regardez les dernières affaires, à chaque fois, les personnes disent qu'elles ont peur parce qu'elles ont des problèmes, et du coup, elles s'arment pour se protéger. Et puis finalement, elles deviennent des fois, malheureusement, des agresseurs, voire des meurtriers. L'enquête judiciaire est en cours, Grégory Joron, on le disait. Ça veut dire qu'une enquête est également en cours sur votre collègue qui a... J'imagine, oui. C'est automatique, de toute façon. C'est automatique. Oui, bien sûr. Dans le cadre de l'usage des armes avec un blessé ou... C'est-à-dire que cet homme est à la fois un témoin, un acteur et potentiellement un mis en cause, tout à la fois, dans une affaire comme celle-ci. Oui. Enfin, il y a encore une fois l'enquête qui va être menée sûrement par j'imagine la sûreté départementale ou la police judiciaire de Bordeaux sur l'assaillant et les victimes, et ensuite forcément une enquête de l'IGPN en général saisie par le parquet pour faire la lumière sur l'usage de l'arme de mes collègues. Était-il menacé? L'a-t-il utilisé dans le cadre du périple meurtrier, puisque c'est un cadre d'usage des armes du Code de sécurité intérieure? C'est aussi possible. Ça, c'est justement la procureure qui pourra peut-être en dire plus demain.
Et pour préciser ce qu'on disait tout à l'heure sur l'utilisation de l'arme de service du policier, je précise que de sources policières, là encore, l'assaillant a eu une attitude menaçante et a dû être neutralisé donc par les représentants de l'ordre public. La source, c'est pas des sources policières, c'est le parquet de Bordeaux qui communique cette information très précisément.